Voilà, mesdames et messieurs, chose promise, chose due. Voilà, c'est Ahmed Chalaï. Nous sommes mardi le 26 octobre 2021. Bon, et ma dernière vidéo avait énoncé le sujet de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, ce mardi 26, nous allons entrer dans le vif du sujet. Bon, nous allons commencer par définir ce que c'est que la gouvernance. Voilà, c'est d'abord la base de tout pour comprendre ce que c'est que la bonne gouvernance et son but et ses principes. Nous allons définir ce que c'est que la gouvernance. La gouvernance, c'est quoi? Voilà, je rappelle que je suis au Cameroun, un pays de plus de 26 millions d'habitants. La gouvernance, selon nos recherches, c'est l'ensemble des mesures, l'ensemble des dispositions, l'ensemble des règles, l'ensemble des informations, l'ensemble de surveillance qui permettent, n'est-ce pas, le bon fonctionnement d'une institution ou d'une organisation. Voilà. Donc, la gouvernance, c'est l'ensemble des règles, c'est l'ensemble des mesures, c'est l'ensemble des dispositions, c'est l'ensemble des normes qui, n'est-ce pas, facilitent, n'est-ce pas, le bon fonctionnement d'une institution ou d'une organisation, d'une société ou d'un État. Voilà. Ici, nous allons parler dans un cadre restreint. Nous allons parler de la gouvernance dans les États africains. Voilà. La bonne gouvernance en elle-même, c'est quoi? C'est quoi la bonne gouvernance? Voilà. La bonne gouvernance, c'est une théorie microéconomique fusionnée, n'est-ce pas, avec la science administrative, créée dans les années 90 par la Banque mondiale, afin que chaque pays, soucieux de son développement, chaque pays qui cherche à émerger, et puisse, n'est-ce pas, pratiquer la bonne gouvernance, afin, n'est-ce pas, de créer, n'est-ce pas, une sorte de conditionnalité, ou un ensemble de conditionnalités, et pour permettre le développement de ces pays. Voilà. Donc, je rappelle que la bonne gouvernance, c'est une théorie microéconomique et qui s'appuie, n'est-ce pas, sur la science administrative. Voilà. Employée pour la première fois par la Banque mondiale afin de créer, n'est-ce pas, un ensemble de conditionnalités pour faciliter au pays l'accès au développement. Voilà. Ici, nous parlons du cas de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique, selon les critères que nous avons essayé, n'est-ce pas, de définir ici, est-ce que l'Afrique, les États africains sont bien gouvernés? La question. Bon, nous allons également parler du but de la bonne gouvernance. Nous allons articuler là-dessus. Quel est le but de la bonne gouvernance? Voilà. Nous avons plusieurs buts. Nous pouvons, n'est-ce pas, en citer 4. Premièrement, il faut que les objectifs fixés par ces gouvernants ou par ce gouvernement soient absolument atteints à tout prix et par tous les moyens. Ça, c'est le premier but de la bonne gouvernance. Voilà. Comme deuxième but, et la gestion des risques. Il n'y a pas de mesures prises sans risque. Voilà. C'est-à-dire, si le gouvernement prend un risque d'investir ou de faire quelque chose, il faut qu'il s'assure de gérer les risques qui vont avec cette décision-là. Voilà. Ça, c'est le deuxième objectif de la bonne gouvernance. Voilà. Comme troisième objectif, il faut que les investissements, il faut que les ressources, la gestion des ressources puissent profiter aux ayants droit. Les ayants droit, c'est qui? C'est nous, la population. Par exemple, nous découvrons un gisement de pétrole sur l'axe Maroua-Koussé. Et que le gouvernement camerounais prend des dispositions pour l'exploitation. Il faut que les résidents dans cette zone puissent bénéficier, dans un premier temps, des infrastructures, notamment des écoles, des centres de santé et l'accès, n'est-ce pas, à l'eau potable, aux voies de communication, par exemple la route ou les routes. Voilà. Il faut que les populations soient les bénéficiaires de ces ressources. C'est le troisième point de la bonne gouvernance. Bon. Et en matière de bénéfices, nous savons que dans nos pays du tiers-monde, nous avons des partenaires. Nous avons par exemple Total, nous avons
le British Petroleum, BP, nous avons Exxon, nous avons beaucoup de sociétés. Il faut que chaque actionnaire, chaque partenaire ayant investi trouve son compte. Et la population ne doit pas être en reste. La population doit également, les citoyens doivent également en bénéficier. Voilà. J'ai pris là l'exemple du cas du pétrole sur l'axe Maroua-Kousseri. Bon, et en matière de bénéfices, ça ne doit pas s'arrêter seulement aux habitants des alentours du puits de pétrole. Ça doit s'étendre à 26 millions ou à 27 millions de Camerounais. Il faut que 27 millions de Camerounais puissent bénéficier, jouir, n'est-ce pas, de leur truc. Que le pétrole, un gisement de pétrole a été découvert sur l'axe de Kousseri. Voilà. Il faut que 27 millions de Camerounais puissent jouir, n'est-ce pas, des privilèges relatifs, n'est-ce pas, à cette découverte du pétrole. Voilà. Et nous avons là dégagé 3 buts de la bonne gouvernance. Nous allons aborder là un 4e point, un 4e but. Le 4e but de la bonne gouvernance, c'est la participation des populations. Voilà, c'est la participation des citoyens. Les citoyens ne doivent pas être des simples observateurs de tout ce qui se passe dans leur pays. Ils doivent participer, ils doivent s'y impliquer, ils doivent apporter leur pierre à l'édifice. C'est très important. Voici là les 4 principaux buts de la bonne gouvernance que je viens là, Mohamed Chalaï, de dégager. Voilà. Bon, entre autres, la bonne gouvernance n'assure pas absolument le développement. Voilà. La bonne gouvernance n'est pas forcément synonyme du développement. Ce terme, c'est un peu nuancé. Laissez-moi vous expliquer. C'est pas dit que parce que vous gérez bien les ressources, que le pays doit se développer. C'est une partie. La bonne gouvernance est essentielle pour le développement d'un pays d'un pays du tiers-monde. Voilà. Est-ce qu'il y a ça ici chez nous? Dans les États africains, dans les précarés françaises? Je ne le pense pas. La bonne gouvernance fait partie de l'ensemble des conditionnalités qui conduisent au développement. La bonne gouvernance en elle seule ne permet pas, ne garantit pas forcément le développement d'un pays. La bonne gouvernance est nécessaire pour le développement d'un pays, d'une nation, ou d'une institution, ou d'une organisation. Mais elle ne garantit pas à 100% le développement d'un pays. Voilà. Et nous avons fini avec les différents buts de la bonne gouvernance. Nous allons parler maintenant des principes de la bonne gouvernance. Voilà. Je rappelle que c'est Ahmed Chalaï. Voilà, nous sommes mardi, le 26 octobre 2021. J'avais énoncé dans ma dernière vidéo sur ma page YouTube de parler un peu de la bonne gouvernance dans nos pays du tiers-monde qui aspirent à l'émergence, horizon 2030, 2025, 2035. Ça dépend du slogan bon, excusez-moi pour le terme slogan, ça dépend des objectifs que chaque dirigeant a fixés pour son pays. Voilà. Bon, les principes de la bonne gouvernance, c'est quoi? Après avoir défini la gouvernance, après avoir parlé de l'historique de la bonne gouvernance, qui, pour la première fois, a été utilisé, n'est-ce pas, par la Banque mondiale. Voilà. Nous avons parlé, n'est-ce pas, d'un terme microéconomique et qui se joint avec la science administrative. Voilà. Qui crée, n'est-ce pas, un ensemble de conditionnalités pour le développement d'un pays. Nous avons dégagé également les buts de la bonne gouvernance. Nous allons parler des principes de la bonne gouvernance. Quels sont les principes de la bonne gouvernance? Nous avons, premièrement, la responsabilité. C'est très important. Voilà. Il faut que chacun à son poste, quelle que soit la petitesse, quelle que soit la grandeur de son poste, qu'il occupe au sein d'un gouvernement. Il faut qu'il soit responsable. Voilà. La responsabilité, le temps nous est imparti. Il y a de quoi faire toute une vidéo d'1 heure de temps sur la responsabilité. Voilà. Donc, comme premier principe de la bonne gouvernance, nous avons la responsabilité. Il faut que les gouvernants, chaque petit gouvernant dans son domaine spécifique, qu'il soit ministre de l'AT, qu'il soit directeur d'une société, qu'il soit chef de division, etc. Chacun doit être responsable dans son poste.
Ça, c'est le premier principe de la bonne gouvernance. Comme deuxième principe de la bonne gouvernance, nous avons la transparence. La transparence. Il faut que chacun, dans sa gestion de sa petite responsabilité que le gouvernement attribue, il faut que chacun soit transparent. Par exemple, on te donne 300 milliards de francs CFA pour gérer, n'est-ce pas, le bon déroulement de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut que cette gestion se passe de la façon la plus transparente qui soit. C'est très important. Voilà. Nous avons parlé comme premier principe la responsabilité. Nous avons parlé comme deuxième principe la transparence. Et nous allons parler du troisième principe qui est très, très important, l'état de droit. L'état de droit. Voilà. Comme troisième principe de la bonne gouvernance, c'est l'état de droit. C'est très important. Voilà. L'état de droit, c'est quoi? C'est que il faut que chaque citoyen puisse donner son point de vue. Il faut que la loi, à travers les juges et les responsables chargés, n'est-ce pas, de les affaires judiciaires du pays, il faut qu'ils soient fermes dans leur prise de décision. Je vais vous citer un exemple. Parlons un peu du cas de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique. C'est un État qui, selon nous, est démocratiquement avancé, très, 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 très avancé. Voilà. Le président Donald Trump prend une décision, ou le président Joe Biden prend une décision sur un sujet bien précis. Un juge dans un État de Californie s'oppose carrément à la décision du président Joe Biden. C'est ça l'état de droit, en fait. Il y a une façon que les Anglais utilisent pour parler de ça. Un juge du Texas, de la Californie ou d'un État, vous connaissez, n'est-ce pas, quand même, la grandeur du président Joe Biden. Mais un juge, que nous ne minimisons pas, un juge s'oppose carrément à la décision du président Joe Biden. C'est ça l'état de droit. Voilà. Ça fait partie, l'état de droit fait partie du troisième objectif, principe de la bonne gouvernance. Voilà. Comme quatrième principe, nous allons parler de l'implication de la population, c'est-à-dire la participation de la population. Voilà. La population doit participer activement et massivement à la bonne gouvernance. Voilà. Il faut que la population, faut pas que la population soit en reste. C'est-à-dire, on vient, on veut faire un goudron. On veut faire un goudron dans votre ville. Mais on s'en fiche, on ne demande pas l'avis de la population. On ne cause pas avec les autochtones, tout ça. Bon, un bon matin, les populations se lèvent et se trouvent en train avec les caterpillars, les trucs, en train de procéder, n'est-ce pas, au terrassement, puis, n'est-ce pas, au baraquement, d'un éventuel bitumage de leur localité. Ils ne sont pas au courant. Voilà. Il faut que la population ne soit pas en reste. Voilà. L'implication de la population fait partie intégrante, n'est-ce pas, des principes de la bonne gouvernance. Voilà. Donc, nous avons ici parlé de façon ramassée à la lumière de quelques documents, étant donné que nous sommes un pays aspirant à l'émergence horizon 2035. Voilà. Nous avons ici parlé des principes de la bonne gouvernance, sa genèse, son origine, son but, ses principes et autres. Bon, la question ici, c'est de savoir. La question ici, c'est de savoir. Est-ce que dans les États africains, dans les 50 quelques États africains, est-ce que ce principe est pratiqué? Est-ce que les conditionnalités, n'est-ce pas, que la Banque mondiale a créées à travers l'utilisation ou la création du terme bonne gouvernance, est-ce que les conditionnalités sont créées? C'est un autre sujet du prochain débat. Nous allons parler de ça avec l'aide de quelques experts et autres. Voilà. Donc, je ne veux pas fustiger là le comportement de nos dirigeants, qui d'autres sont là depuis 38 ans, 40 ans. Ils ont leur méthode et c'est petit à petit, c'est progressivement et c'est à travers des sensibilisations, c'est à travers la communication ou du moins des communications que petit à petit,
nous parviendrons, n'est-ce pas, à atteindre, n'est-ce pas, la bonne gouvernance. Voilà. Et sur ce, la vidéo a été certes longue. Je vous remercie. Je rappelle que c'était Ahmed Chalaï, consultant. Voilà, merci. Bon mardi 26 octobre 2021 et à très bientôt sur ma page YouTube. Merci.